Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis en double live, c'est-à-dire que je suis en live sur ma page Facebook et sur la page de Michel. Donc ce soir c'est notre live pour notre coaching transformationnel comme tous les mercredis soirs sur la page de Michel et là je la fais en même temps sur ma page. Donc dès que vous arrivez, dès que vous vous connectez, n'hésitez pas à me mettre un pouce pour me dire que la vidéo c'est bon, que l'audio c'est bon, vous m'entendez. Et n'hésitez pas aussi à me mettre d'où est-ce que vous venez, de quel département vous venez pour qu'on commence à faire connaissance ensemble. Pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui se demandent qui je m'appelle Fabien Arnoux, je suis coach en développement personnel et j'étais aussi coach sportif encore un petit peu sur la page de Michel ce soir pour tout simplement vous aider à avancer et surtout vous aider à briser les chaînes qui vous empêchent d'avancer. Pour les gens qui sont sur ma page, vous devriez normalement me connaître, donc ça ne devrait pas être un souci, je ne devrais pas avoir à faire les présentations. Je sais qu'il y a un décalage de quelques secondes entre ce que je dis et vos messages, donc dès que vous arrivez, tout de suite mettez-moi juste un pouce pour me dire que le son est bon, mettez-moi faire aujourd'hui que vous n'ayez pas confiance en vous. Voilà, donc je vois sur la page de Michel les premiers pouces qui sont en train de se lever. J'ai vu qu'il y a eu un petit problème de connexion, donc n'hésitez pas à me faire part si vous voyez que effectivement ça bug un petit peu sur la connexion. Et ensuite, on va pouvoir starter tous ensemble ce live. En attendant que tout le monde commence, salut Marion du 86, super Marion. Bienvenue dans ce live. En attendant que les gens commencent à arriver, n'hésitez pas à prendre des notes, donc à prendre une petite feuille de papier, un stylo, parce que ce soir je vais vous donner des informations qui peut-être vous n'avez jamais entendues. Pour les personnes qui me connaissent, vous aurez certainement des informations que vous avez déjà entendues, mais c'est toujours intéressant d'avoir des piqûres de rappel. Nadia, je vois qu'apparemment le son pour toi ça ne fonctionne pas. Je vois qu'apparemment effectivement la connexion est un petit peu compliqué ce soir. Donc on va voir. Donc n'hésitez pas, voilà Nadia, je vois que ça bug, c'est pas grave, on va continuer. Donc n'hésitez pas à prendre une feuille de papier, un stylo, et puis on va pouvoir commencer sur la thématique de la confiance en soi. Déjà, ce qui peut être intéressant, c'est que vous me racontiez et que vous me disiez chez vous, pour vous, qu'est-ce que ça évoque pour vous la confiance en vous? Qu'est-ce que c'est que la confiance en vous? Parce qu'il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps et qui disait que apparemment 40% des Français estimeraient ne pas avoir confiance en eux. Donc, j'aimerais savoir pour vous, pour les personnes qui sont en train de regarder en live, est-ce que vous estimez avoir confiance en vous? Oui ou non? Donc n'hésitez pas à commenter, comme ça pourra faire un live un petit peu interactif. Et aussi de me dire qu'est-ce que c'est pour vous la confiance? Qu'est-ce que c'est que pour vous la confiance en vous? Salut Delphine, je vois que Delphine sur ma page, tu es connectée. Donc voilà, je vous laisse déjà commencer à commenter. Qu'est-ce que c'est que la confiance en vous? Pour vous, c'est quoi la définition pour vous d'avoir confiance en soi? Et le deuxième point, est-ce qu'aujourd'hui vous estimez avoir confiance en vous? Si oui ou non. Vous pouvez même noter cette confiance. On va la noter de 0 à 10. Donc, mettez-moi 10, je suis au top du top, j'ai une confiance illimitée en moi. 0, j'ai absolument pas confiance en moi. Je vois effectivement que le son est ok pour certaines personnes, mais que l'image n'est pas nette. Alors, c'est pas grave. Tant que vous avez le son, ça me paraît bien. L'image, ce sera moins grave. Si vous ne voyez pas ma tête tout le temps en train de bouger, de toute façon, je ne vais pas vraiment m'exciter. Je vais rester dans cette pièce. Donc voilà, si l'image n'est pas très bonne, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est plutôt que le son soit quand même correct et que vous ne loupiez pas les informations que je vais vous donner. Salut Virginie du 08. Donc, j'attends les premiers commentaires. Qu'est-ce que c'est que la confiance en vous? Quelle est votre définition pour vous de la confiance en vous? Et est-ce qu'aujourd'hui vous estimez avoir confiance en vous? Et notez la confiance en vous de 0 à 10. 10 étant j'ai une confiance illimitée en moi. 0, j'ai absolument pas du tout confiance aujourd'hui. Je sens que je bloque complètement et que aujourd'hui ça freine dans ma vie. Et puis on va pouvoir commencer à avancer. Et je vais vous donner ce que moi, en tout cas pour moi, qu'est-ce que c'est que la définition de la confiance en soi? Et vous allez voir que la définition qu'on a de la confiance en soi est extrêmement importante parce que cette définition va souvent agir et influer sur la façon qu'on a
d'avancer dans la vie et la façon surtout qu'on a de se regarder. Donc si vous estimez aujourd'hui que vous n'avez pas confiance en vous, il serait intéressant de vérifier quelle est la définition que vous avez de la confiance en vous. Donc Virginie me dit apparemment que non, elle n'a pas confiance en elle. Je pense en tout cas que c'est pour ça que tu disais non. Et je vais vous donner déjà moi la définition qui me paraît la plus intéressante de la confiance en soi. Pour moi, la confiance en soi, c'est la capacité de passer à l'action malgré la peur. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre ça. Souvent, les gens qui n'ont pas confiance en eux vont un petit peu idéaliser la confiance en soi. Lorsque vous regardez quelqu'un qui a confiance en lui ou confiance en elle, vous imaginez certainement que cette personne n'a jamais peur et peut tout entreprendre en permanence avec une très grande facilité. Ça, c'est un fantasme. C'est absolument faux. La peur sera toujours présente dans notre vie. Et ça doit vous rassurer. Alors, c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour certains, mais ça doit vous rassurer. Ici, je vois voilà, Nadia qui a une confiance de 7 sur 10, Virginie qui a une confiance de 4 sur 10. Mais voilà, en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, avoir confiance en soi, c'est la capacité à agir malgré la peur. Parce que la peur est là tout simplement pour nous freiner, pour nous empêcher d'avancer. Et c'est exactement ces mécanismes ce soir dont je vais vous parler. Parce que si vous estimez aujourd'hui que vous n'avez pas confiance en vous, vous faites en fait une grosse erreur. C'est complètement faux. Vous avez confiance en vous. C'est une ressource qui est parfaitement disponible à l'intérieur de vous. Donc, vous avez confiance en vous. La seule chose, c'est que en grandissant, souvent, on va y mettre des peurs. Donc, ces peurs vont nous empêcher d'avoir accès à cette ressource, qui est complètement différent de dire « je n'ai pas confiance en moi ». Lorsque vous dites que « je n'ai pas confiance en moi », vous êtes en train de présupposer que vous êtes apparemment démuni de cette ressource. Or, c'est complètement faux. Tout le monde, je dis bien tout le monde, a toutes les ressources nécessaires pour avancer dans sa vie et tout le monde a de la confiance en soi. C'est juste que en grandissant, nous y plaçons des peurs. Et pour vous expliquer, pour que vous compreniez bien ce système-là, voyez un petit peu la confiance en soi comme le soleil. Souvent, lorsqu'on est à l'extérieur et qu'on regarde dehors et qu'il fait moche, on dit il n'y a pas de soleil. Non, c'est faux. Il y a du soleil. C'est juste qu'il y a des nuages devant. Votre confiance en vous, c'est exactement pareil. Elle est toujours présente. C'est comme un soleil à l'intérieur de vous, sauf qu'il y a souvent des nuages devant. Et ces nuages, ce sont les peurs. Ce sont des peurs qui viennent tout simplement nous empêcher d'avoir accès à cette ressource de confiance en soi. Et donc, on part du principe à ce moment-là, si on a vécu trop longtemps avec des nuages, que nous n'avons pas confiance en nous. Or, c'est une erreur de croire ça. Tout le monde a confiance en soi. Et ensuite, ça va être tout simplement la capacité à pouvoir se connecter à cette confiance en soi et d'agir malgré la peur. Et ensuite, c'est un vrai entraînement. À partir du moment où vous commencez à vous entraîner à agir malgré la peur, vous allez commencer à enlever les nuages. Mais ce qui fait que ça m'amène à une réflexion un peu différente. Oups, attention, ça va partir chez Michel. Voilà, j'ai le téléphone qui bouge un petit peu. C'est que vous avez donc, selon moi, et aujourd'hui c'est comme ça que je travaille, 2 axes de travail pour travailler sur la confiance en vous. Il y a un axe qui va être de renforcer la confiance en soi par des exercices quotidiens, dans le fait par exemple d'agir malgré la peur. Là, on travaille sur l'axe de renforcement de la confiance. Mais il y a un deuxième axe qui me paraît beaucoup plus fondamental à travailler, qui va être le travail sur les peurs. Si je travaille sur mes peurs directement, que j'enlève ces nuages devant moi, je laisse immédiatement briller ce soleil de façon beaucoup plus facile et naturelle. Donc il me paraîtra beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple d'avoir accès à cette ressource. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais commencer à lire les commentaires. J'ai vu qu'il y a des commentaires qui ont commencé à se mettre sur les pages. Donc, les confiances. Donc ça, j'avais lu. Delphine, j'avais noté capacité à poser des actes en acceptant ce qui encombre. Oui, par exemple, c'est très bien. Ça, c'est une belle définition. Pour moi, avoir confiance en soi, ce n'est jamais douter de soi, même faire les choses avec assurance, avoir de l'estime de soi et connaître sa valeur, être fier de soi. Pour ma part, je noterai à 2. Ma confiance en moi, gros travail à faire. Tu vois, Elodie, par exemple, tu as une idée de la confiance en toi qui est assez élevée, assez haute. Tu as une sorte de fantasme sur la confiance. C'est pas ne jamais douter de soi. Et c'est là où souvent on se trompe. On doute et le doute, c'est normal.
Par contre, c'est la capacité à agir malgré le doute. Si déjà, dans ta tête, tu modifies la définition aujourd'hui de la confiance en toi, tu vas commencer déjà peut-être à appréhender la confiance en soi avec un regard nouveau. La confiance en soi, ce sera tout simplement le fait, ok, j'accepte que dans cette situation, il y a quelque chose qui me fait peur, mais je vais agir quand même. Et ça, c'est avoir confiance. Et là, tu vas commencer à développer la confiance. Donc finalement, ce qu'on doit développer pour vraiment renforcer la confiance en soi, c'est le courage d'agir malgré la peur. Et c'est vraiment l'antidote de la peur qui va te permettre d'avoir accès à la confiance en toi. Donc la confiance, arrêtons de croire que c'est quelque chose où quand on regarde les gens qui nous paraissent nos idoles par exemple, qui paraissent avoir confiance en eux, on a l'impression qu'ils ont confiance en eux tout le temps, en permanence. C'est faux. Tout le monde a peur. La peur, je le rappelle, est un processus normal et naturel, physiologique et biologique qui est là pour nous protéger. Donc tout le monde vit de la peur. La seule différence entre les gens qui ont rapidement accès à la confiance en eux et qui semblent avoir confiance en eux très souvent, c'est tout simplement parce qu'ils ont appris à agir malgré la peur. Ils ont donc renforcé ce muscle qui permet d'agir grâce au courage malgré la peur. Voilà Elodie, en tout cas, ce qui peut être intéressant, c'est d'adopter cette définition de la confiance en toi. Virginie, pour moi la confiance, c'est pouvoir faire des choses sans se demander si ça va être bien fait ou ne pas avoir peur. Oui, alors la première me paraît bien. C'est effectivement une définition sans se soucier des conséquences de est-ce que ça va être bien fait ou pas. Là, ça te permet de foncer beaucoup plus vite. Sandrine, pour moi, c'est de faire des choses que je ne pouvais pas faire avant déjà en tenue vestimentaire, mais là j'ai toujours peur à mort que je pourrais le faire. Je n'ai pas tout compris à la fin. Ok. Je vais avancer un petit peu. Manaïs, du coup, sur cette base, malgré la peur qui peut freiner, je peux dire que j'ai confiance en moi. J'agis malgré la peur et je pense pouvoir agir et rebondir aux situations. Super. Manaïs, ça c'est une super façon de voir la confiance en toi. Parce que d'un coup, tu vas plus commencer à t'identifier au fait que tu vas ne pas avoir peur. Enfin, que tu es quelqu'un qui n'a pas confiance en toi. D'un coup, tu t'identifies en disant « Ok, j'accepte que j'ai peur, mais je vais quand même agir malgré cette peur. » Et là, on commence vraiment à muscler ce muscle émotionnel qui te permet d'agir malgré la peur. En tout cas, voilà, c'est assez intéressant. Vous voyez, vous avez des définitions assez différentes. Et en fonction de la définition que l'on a de la confiance en soi, eh ben, on n'agit pas de la même façon. Si je partais du principe que pour estimer que j'ai confiance en moi, je dois ne jamais avoir peur, eh ben, je pense qu'il y a rarement dans ma vie où je vais estimer avoir confiance en moi. Alors qu'en fait, c'est juste une question de définition. Déjà, en changeant la définition, on change l'impact que ça a sur nous. Donc ça, c'est une première chose que je vous invite déjà à faire ce soir. Et le premier travail que je vous invite à faire, c'est de modifier votre définition de la confiance en vous. Ensuite, on va voir quelque chose qui pour moi est fondamental, qui est vraiment pourquoi nous n'avons pas confiance en nous. Et là, on va toucher à quelque chose qui, moi, me passionne. Et pour les gens qui me connaissent un petit peu et qui me suivent, soit sur la page de Michel, soit sur ma page, normalement, vous en avez déjà entendu parler, qui est le cerveau archaïque. Et c'est ces fameux nuages dont je vous ai parlé tout à l'heure. Moi, je pars du principe que la confiance, c'est comme un grand soleil qu'on a à l'intérieur de nous qui brille en permanence et qui demande qu'à s'exprimer. La seule chose, c'est qu'on met des nuages devant et ces nuages, c'est la peur. Et notre cerveau archaïque va être la principale cause qui va nous freiner pour nous exprimer cette confiance en soi. Alors, selon vous, pourquoi nous n'avons pas confiance en nous? Donc là, je vous ai déjà donné plus de la moitié de la réponse à cause du cerveau archaïque. Mais selon vous, pour les personnes qui ont peut-être déjà entendu parler de ça, qu'est-ce qui pourrait faire que notre cerveau archaïque nous empêche d'avoir confiance en nous? Et si vous ne savez pas ce que c'est que le cerveau archaïque, ben restez connectés parce que je vais vous en parler très précisément dans quelques secondes et dans quelques minutes. Mais en attendant, dites-moi un petit peu, selon vous, pourquoi vous n'avez pas confiance en vous? Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir confiance en vous? Ça, c'est la grande question. Et souvent, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui disent, voilà, aujourd'hui, je veux travailler sur la confiance en moi. Et donc, comme je vous ai dit, il y a plusieurs aspects de la confiance. Mais celui-là que je vais traiter ce soir, qui me paraît le travail principal à faire, c'est d'aller travailler sur quelque chose dont je vais parler avec vous, qui est beaucoup plus efficace. Donc, selon vous, pourquoi vous n'avez pas confiance en vous? Nadia, le doute me fait perdre ma confiance. Ok, le doute, c'est un bon élément. Le doute, c'est quoi? C'est de la peur. Donc la peur t'empêche d'avoir confiance.
Ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est la première chose, c'est la première étape. Delphine, il nous maintient en survie, le petit malin, mais il enregistre les éléments du passé. Oui, Delphine, qui commence maintenant à être une grande experte de mon approche et du cerveau archaïque, effectivement, Delphine, tu as raison. C'est tout simplement une stratégie de survie. Salut Kevin, Titi Ben, salut. Kevin, c'est cool de te voir sur la page en direct. Pas de réponse encore, à part Delphine, Nadia. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que vous n'avez pas confiance en vous? Réfléchissez un petit peu à cette question. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas confiance en vous? Pour les personnes, en tout cas, qui estiment ne pas avoir confiance en elles. Elodie, avoir peur égale danger. Danger égale cerveau archaïque protecteur, égale pas d'action, égale pas de confiance. Elodie, la réponse que tu donnes me plaît beaucoup. Régine, salut Régine. Bienvenue dans le live. Judith, bonsoir, salut Judith. Ok, Elodie, elle est très proche, voire elle a quasiment synthétisé en fait la réponse qui est pour moi la plus juste. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le cerveau archaïque, c'est d'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que ce fameux cerveau archaïque. Donc le cerveau archaïque, c'est quoi? Le cerveau archaïque, c'est une partie de notre cerveau qui date qui a un patrimoine d'il y a 400 millions d'années, depuis les départs de la vie sur Terre, et qui a un seul rôle. Son seul et unique rôle, c'est de nous mettre en sécurité en permanence. Lui, c'est un petit peu comme un ange gardien qui est extrémiste et qui doit en permanence nous mettre en sécurité. Donc c'est notre instinct de survie. Sa seule focalisation en permanence, c'est de scanner notre environnement et de vérifier est-ce qu'il y a du danger. Si danger est détecté, qu'il soit réel ou imaginaire, il va systématiquement déclencher les mêmes mécanismes de défense. Premier mécanisme, c'est la fuite. Il veut absolument partir de la situation qui le met en danger. Je vais prendre un exemple un peu extrême que j'aime bien utiliser. Imaginons qu'on est dans une pièce, on est au 3e étage d'un immeuble, et là, dans cette pièce, il y a un tigre qui rentre par la porte. La première réaction qu'on va avoir, qui sera absolument, où on sera absolument dépourvu de tout contrôle dessus, ça va être un comportement irrémédiable de fuite. On n'aura absolument aucun contrôle. On va fuir tout simplement pour survivre. Et ça, c'est notre cerveau archaïque qui va prendre le relais instantanément. Il n'y aura plus de raisonnement logique. On va voir le tigre, on fuit. C'est normal, c'est notre survie. La deuxième stratégie que notre cerveau va utiliser s'il ne peut plus fuir, ça va être le combat défensif. Imaginons que dans cette salle, on est au 3e étage d'un immeuble, il y a des fenêtres, il n'y a pas de fenêtre plutôt, il n'y a pas de fenêtre et le tigre nous attaque. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à se battre tout simplement pour notre survie. La troisième stratégie qu'il va utiliser, si jamais le combat défensif ne suffit plus, ça va être le repli sur soi. À savoir que dans la fuite, si ton cerveau archaïque peut sauter par la fenêtre et qu'on est au 3e étage, lui il s'en fout. Il va sauter par la fenêtre. Ce qui importe, c'est la survie. Quitte à se fracasser en bas et à finir tétraplégique, lui, il saute. Salut Céline. Donc, ce qui va être extrêmement important à comprendre, c'est que notre cerveau archaïque va en permanence contrôler et diriger notre vie. Pourquoi? Parce qu'il a 400 millions d'années. Et que 400 millions d'années, ça pèse peu contre un cerveau limbique qui est juste au-dessus, qui s'est développé au fur et à mesure, et qui lui est le siège des émotions et de la mémoire, et un néocortex qui s'est développé encore après, qui lui va avoir 4 à 6 millions d'années. Donc le cerveau archaïque a 400 millions d'années. Le cerveau limbique va à peu près avoir une trentaine de millions d'années, ou 60 millions d'années. Ensuite, il y a le cerveau, le cortex préfrontal qui s'est développé, qui lui va avoir entre 4 et 6 millions d'années, ce qui fait qu'il ne pèse pas lourd dans la balance. C'est notre cerveau archaïque qui dirige et qui contrôle en permanence notre vie, tous nos choix, toutes nos décisions. Pourquoi je vous parle de ça? Là, vous me dites, oulala, il part en vrille, il nous parle de biologie. Pourquoi? Parce que cette connaissance, elle est fondamentale à comprendre et à intégrer. Je vais vous parler de l'aura. Et là, on va parler tout simplement d'une étude de cas qui, pour moi, est extrêmement parlante pour que vous compreniez la mécanique. Pour l'instant, je vous ai parlé d'une définition de la confiance en soi. Là, je vous parle du cerveau archaïque et peut-être que là maintenant, à ce stade, vous n'avez pas encore fait le lien de quel est le lien entre la confiance en soi et ce fameux cerveau archaïque. Je vais vous parler de l'aura.
Donc j'ai retracé un petit peu l'accompagnement que j'ai eu avec Laura et surtout la première approche que j'ai eue avec Laura et la conversation qu'on a eue pour que vous compreniez la mécanique, comment ça fonctionne. Laura a selon elle toujours manqué de confiance en elle. Donc elle fait partie de ces gens qui disent je n'ai pas confiance en moi. Et qui disent voilà, ce manque de confiance impacte sa vie sur différents domaines. Donc ça impacte son travail parce qu'elle n'ose pas prendre la parole dans des réunions, donc elle n'ose pas proposer ses idées, ce qui fait que ça l'empêche finalement de pouvoir évoluer correctement dans son travail. Peut-être que certains d'entre vous vont se reconnaître. Elle est souvent aussi hésitante pour la moindre décision qu'elle doit prendre. Donc elle estime que c'est parce qu'elle n'a pas confiance en elle qu'aujourd'hui elle a du mal à prendre ses décisions. Et bien évidemment dans les relations, et dans les relations plus particulièrement avec les hommes. Donc lorsqu'un homme lui plaît, elle perd complètement ses moyens, elle devient toute rouge, elle bafouille, elle ressent un sentiment terrible de vouloir fuir cette situation. Et ça, j'imagine que ça vous est déjà arrivé, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé, d'être devant une personne qui à l'époque me plaisait beaucoup, et à ce moment-là, je ne savais plus du tout ce que j'allais dire, ce que j'allais faire, et on sent à l'intérieur de soi une envie irrémédiable de vouloir absolument se barrer de la situation, de vouloir se cacher, se terrer, parce qu'on devient tout rouge et qu'on ne sait absolument plus quoi faire. Donc, pour moi, à chaque fois que j'entends quelqu'un qui me parle de sa problématique, qui me dit « Voilà Fabien, aujourd'hui je n'ai pas confiance en moi et je veux que tu m'aides à avoir plus confiance en moi », moi je sais immédiatement que avoir confiance en elle, pour la personne, lorsqu'elle dit « Je veux avoir confiance en moi », c'est pour son cerveau archaïque un danger. Sinon, elle l'aurait déjà. Elle aurait déjà cette fameuse confiance en elle. Si aujourd'hui, peu importe ce que vous voulez, vous n'obtenez pas le résultat que vous voulez dans votre vie, c'est tout simplement parce que votre cerveau archaïque a détecté dans les conséquences de votre objectif, entre guillemets ici, avoir confiance en soi, beaucoup plus de souffrance que de plaisir. Parce que votre cerveau archaïque, il est toujours focalisé sur la notion d'éviter la souffrance, parce que souffrance égale danger, danger égale mort, c'est très binaire, et il va tenter de chercher du plaisir, mais il va toujours être focalisé sur le fait de « je vais fuir la souffrance, tout le temps ». Donc, je questionne Laura, parce que, bien évidemment, je veux comprendre, je veux découvrir qu'est-ce qu'il y a dans sa tête qu'elle veut fuir, et que grâce finalement au manque de confiance en elle, elle n'obtient pas, et pas à cause de la confiance en elle. Vous allez voir, en fait, on inverse complètement la mécanique et la psychologie. Donc, je commence à poser des questions. Je lui demande, ok, imagine à quoi va ressembler ta vie lorsque tu auras parfaitement confiance en toi. Imagine que tu as une confiance illimitée. Qu'est-ce qui se passe ? Bien évidemment, si vous êtes dans cette situation, quelle réponse vous allez me donner ? Vous allez me dire, comme Laura par exemple, « Ah, ce sera extraordinaire, ce sera incroyable, je serai libre, je ferai ce que je veux, je serai rayonnante. » Ok, super Laura. On va jouer un petit jeu Laura. Imagine que tu es libre, que tu es rayonnante, que tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce qui change dans ton environnement ? Qu'est-ce qui change dans l'attitude et le comportement des autres autour de toi? Alors, je vous comprime un petit peu la conversation. Ce n'était pas aussi rapide, mais en moins de 30 minutes, on arrive au blocage. Là, Laura me dit, qu'est-ce qui change? Je suis rayonnante, donc elle imagine la situation. Je suis libre, mais surtout, je suis rayonnante. Ok, quelqu'un qui rayonne, qu'est-ce qui se produit? On me regarde beaucoup plus. Ok, super, on te regarde. Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui dans le regard des autres? Et là, je vois que Laura change un petit peu de ton. Oups. Je commence à toucher au point sensible. Elle me dit, pardon, je ne comprends pas trop la question. Oui, imagine, tu es rayonnante. Lorsque tu rayonnes, bien évidemment, le regard des gens va être beaucoup plus posé sur toi. Imagine, tu rayonnes en réunion et que tu oses dire ce que tu as envie de dire. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde me regarde. Ok, et quand tout le monde te regarde, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. T'as peur de quoi, Laura? J'ai peur qu'on me critique. Ah, tu as peur qu'on te critique. Intéressant. Et si on te critique, qu'est-ce qui pourrait se produire? Et là, on touche au cœur du problème. Laura me dit,
en fait, j'ai pas peur qu'on me critique, j'ai peur de la conséquence de la critique. Et là, on est pile poil au bon endroit. C'est quoi la conséquence de la critique, Laura? C'est qu'on me rejette. Ok, super. Donc, finalement, tu as peur de la critique, et la conséquence de cette critique, surtout, c'est que on te rejette. Et oui. Et là, on commence vraiment à décortiquer la stratégie du cerveau archaïque. Finalement, le cerveau archaïque, à ce moment-là, va utiliser une stratégie extraordinaire pour éviter que Laura se trouve en porte-à-faux, se trouve critiquée parce qu'elle a peur qu'on la rejette, elle a peur de la critique, elle a peur des conséquences qui va être le rejet, qui va être de déclencher en permanence dans des situations où elle pourrait briller, où elle pourrait rayonner, où elle pourrait finalement avoir le regard sur elle, va déclencher quel mécanisme? La peur. La peur devient la stratégie la plus efficace pour fuir une situation, mais pour fuir surtout quoi? Pour fuir le risque d'être rejeté. Parce que si on me regarde, si je rayonne, je risque un grand danger. Je prends un énorme risque. C'est que si on me regarde et que finalement tout le monde me voit, eh ben je vais être critiqué et ensuite je vais être rejeté. Voilà pourquoi Laura n'avait pas confiance en elle. Ce n'est absolument pas une histoire de confiance, c'est une histoire de stratégie. C'est la stratégie la plus efficace que votre cerveau utilise pour faire en sorte de ne pas souffrir. Parce que ton cerveau archaïque, je te rappelle, il est toujours calé sur le fait de vouloir éviter la souffrance. Souffrance égale danger, danger égale mort. L'histoire s'arrête là. Donc si j'ai une peur, si j'ai une blessure, si on m'a rejeté par exemple lorsque j'étais gosse, parce qu'on m'a critiqué, et lorsqu'on m'a critiqué, je me suis senti rejeté, et que cette blessure est encore profondément inscrite à l'intérieur de moi, je vais inévitablement chercher à fuir toutes les situations où je risque la critique, où je risque le rejet. Comment ça se traduit ensuite dans la vie? Ça se traduit par exemple dans des stratégies dans des réunions professionnelles, je ne vais pas m'exprimer, je n'ose pas m'exprimer, je ne vais rien dire. Je vais faire en sorte qu'on ne m'écoute pas ou qu'on ne me voit pas. Je vais m'effacer pour éviter d'être critiqué parce que ce que je veux surtout pas, c'est qu'on me rejette. Par exemple, dans la relation à l'homme pour Laura, tout simplement la peur d'être rejetée par l'homme. Donc à chaque fois qu'un homme lui plaît, danger, parce que si un homme lui plaît et qu'elle se met en couple avec elle, la conséquence d'être en couple peut être par exemple qu'on la rejette. Donc Laura était célibataire depuis bien longtemps. Quelle autre stratégie encore? Par exemple pour éviter ça, pour éviter tout ça. Là, les stratégies sont multiples et variées. Donc, voyez que votre cerveau archaïque est votre meilleur garde du corps, mais vous devez absolument comprendre la mécanique de ce cerveau pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir effacer ces fameux nuages. Parce qu'à partir du moment en fait, où on retravaille sur la peur du rejet, sur la peur de la critique, mais principalement sur la peur du rejet, et bien là, on commence à faire un vrai travail en profondeur, un vrai travail d'introspection. Et ce travail-là, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois qu'on modifie finalement, qu'on modifie parfaitement, ou qu'on guérit plutôt de cette douleur, de cette blessure de rejet, qu'on modifie les croyances qui ont été rattachées à cette douleur-là, inévitablement, on enlève les nuages et le soleil se met à briller. Ce que vous devez faire, donc, c'est pas que vous occuper de renforcer votre confiance en vous en agissant malgré la peur, mais moi je vous conseille de faire ce double travail, c'est-à-dire renforcer votre confiance en agissant malgré la peur, ce qui va vous permettre de donner un feedback à votre cerveau archaïque pour qu'il comprenne qu'il peut agir malgré la peur et que malgré la peur finalement je ne meurs pas, je suis quand même vivant, je l'ai fait, ça m'a fait peur, je l'ai fait et putain c'était extraordinaire. Finalement, c'était même cool parce que je suis fier de moi. Et là, votre cerveau archaïque, boum, il commence à avoir une nouvelle information. Mais en plus de faire ça, allez au cœur de votre problématique. Et votre problématique, c'est la croyance qui génère le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi n'est jamais un problème. C'est une solution pour votre cerveau. Je répète cette phrase parce qu'elle est extrêmement importante à comprendre. Le manque de confiance en soi
n'est pas un problème, c'est une solution pour votre cerveau. C'est une solution pour vous mettre en sécurité, pour vous protéger. Et je vais même aller plus loin, c'est qu'aujourd'hui, tous les problèmes que vous vivez, peu importe que ce soit sur le plan de la santé, sur le plan relationnel, sur le plan financier, c'est à chaque fois une stratégie que votre cerveau archaïque utilise pour vous mettre en sécurité. Lorsque vous comprenez ça, vous commencez à comprendre la mécanique de l'être humain. Et lorsqu'on comprend cette mécanique-là, on peut enfin commencer vraiment à travailler et avoir des résultats et à briser finalement ces fameuses chaînes qui nous empêchent d'obtenir ce qu'on veut dans la vie. Parce qu'il s'agit bien de ça. Il s'agit que lorsque tu veux quelque chose, ça c'est ton cortex préfrontal qui est capable de se projeter dans un futur. Il se projette dans le futur, il se dit « Waouh, ce serait extraordinaire d'avoir confiance en moi. Je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. » Sauf que derrière, tu as ton cerveau archaïque qui lui scanne immédiatement. Et il vérifie, c'est quoi les conséquences d'avoir confiance en toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui va changer dans ton environnement? Et lui, instantanément, il fait le calcul. Est-ce que ça m'apporte de la souffrance ou du plaisir? Et si dans ton vécu, parce que lui, il va regarder dans ton passé, si dans ton vécu, tu as été critiqué, tu as été humilié, si tu as été peut-être abandonné, et qu'il y a une grande souffrance derrière, et que ton cerveau archaïque passe par le fil de cette souffrance et de tes croyances qui te limitent aujourd'hui, finalement, il va immédiatement te freiner dans cet objectif parce que le danger est beaucoup plus grand. Il préfère te savoir malheureuse ou malheureux maintenant, dans l'instant présent, et t'éviter une grande souffrance plutôt que d'avoir confiance en toi et que le grand danger, c'est que tu retrouves cette douleur intense parce que cette douleur pour lui est connotée à de la mort. Donc c'est une protection, c'est toujours pour te protéger. Mais il faut comprendre cette mécanique. J'espère que vous comprenez. Je fais une petite pause pour voir un petit peu les commentaires. J'ai vu qu'il y a eu des commentaires qui ont commencé à défiler pendant que je parlais. Ça fait pas mal de temps que je parle et que je n'ai pas regardé ce que vous avez écrit. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on a? Félicie qui dit génial, merci, je t'en prie Félicie, c'est avec grand plaisir. Céline, je me reconnais un peu en Laura. Bah voilà, Laura, Céline, tu as ici peut-être un élément de réponse. Il faut vérifier par rapport à ton vécu, comment c'est ta vie, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, qui aujourd'hui fait que ton cerveau archaïque cherche à te protéger. De quoi tu cherches à te protéger? Qu'est-ce qui va changer? Et ça, c'est une vraie question clé que je vous donne. C'est qu'est-ce qui va se produire dans votre vie lorsque vous aurez confiance en vous et qui vous fait peur? Regardez souvent, parce que souvent à 90% du temps, c'est dans l'attitude des autres. Nous sommes des êtres sociaux. Nous devons ou nous dépendons de notre vie sociale également. Donc, cherchez qu'est-ce qui va se produire chez les autres et qui va changer et qui vous fait peur. Ça, c'est une vraie clé fondamentale, une vraie question fondamentale pour vous permettre de trouver votre problématique, qu'est-ce qui coince chez vous. Et là, vous avez vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant et qu'il faut travailler. Delphine dit donc, cerveau archaïque, je vais te former moi. Oui, Delphine, effectivement. L'idée, ensuite, c'est tout simplement quoi? C'est d'apprendre à apprivoiser, entre guillemets, ce cerveau archaïque. C'est d'apprendre à le maîtriser. Il faut lui donner du retour, il faut lui donner un feedback. C'est un peu comme un petit enfant impulsif qui lui cherche tout le temps à nous protéger, à nous protéger, à nous protéger, à nous protéger. Mais tu peux lui raconter les choses, tu peux lui réexpliquer les choses, tu peux lui redonner du feedback pour commencer tout simplement à briser ces chaînes qui t'empêchent aujourd'hui d'avancer. Elodie, j'essaie de comprendre la mécanique de mon cerveau archaïque depuis quelques semaines mais n'arrive pas encore à déchiffrer et lire entre les lignes. Tes exemples permettent de mieux comprendre. Oui, ce concept ou ce cerveau archaïque, oui, c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous parle d'études de cas. Parce que les études de cas, il y a la théorie qui est la compréhension du cerveau archaïque et ses mécanismes, mais il y a surtout les études de cas. Les études de cas, pour moi, sont extrêmement parlantes. Et vraiment, à travers les études de cas, on comprend parce qu'on peut se projeter par rapport à sa vie. On peut faire le parallèle par rapport à sa vie. Oh putain, moi aussi, je vis les choses de la même façon. Ah, je me ressemble dans Laura. Ah, je me ressemble dans Thierry. Ah, je me ressemble dans Sophie. Ce qui me permet à chaque fois de vous amener et de vous donner des éléments bien précis, des cas de coaching que j'ai eus, qui ensuite vont faire écho chez vous et vont vous amener vraiment à travailler et à comprendre cette mécanique et vraiment à aller travailler au cœur du problème. Arrêtons de travailler en superficialité. Ce qui est vraiment... Ce qui va vous aider dans votre vie, ce qui va vous permettre d'avancer, c'est vraiment ce travail en profondeur.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Ok. Céline, beaucoup d'exemples que tu as donnés qui concernent l'orage, je m'y retrouve. Le rejet, super. Parfait. Donc, Céline, tu as de quoi travailler. Tu as de quoi bosser, tu as de quoi réfléchir un petit peu. Mais effectivement, je pense que ce cas que je donne de Laura, c'est pas pour rien que je l'ai pris parce que 90% des gens vont être dans ce cas-là. J'ai pris vraiment l'exemple qui est typique et qui revient. Il faut comprendre qu'on a tous des schémas limitants et ces schémas limitants, en fait, on les retrouve chez des millions de personnes. Donc, une problématique qui est résolue chez une personne peut aider à résoudre des millions de problématiques chez d'autres personnes parce que nous avons des schémas qui se répètent et qui se ressemblent. Nous sommes tous individuels, nous sommes tous uniques, nous avons tous une histoire qui nous appartient, mais les trames de fond et les mécanismes qui sous-tendent nos problématiques sont toujours les mêmes. Il y a des lois en fait. Il y a des lois qui nous amènent à ne pas obtenir ce que l'on veut. Il y a des lois qui nous amènent à débloquer ça. Lorsqu'on connaît ces lois, lorsqu'on les comprend, lorsqu'on les manie avec suffisamment d'expérience, directement tout devient beaucoup plus facile et on comprend. Et je pense qu'il est extrêmement important, en tout cas pour moi aujourd'hui c'est comme ça que je travaille, c'est que il faut absolument pour moi comprendre et accepter l'information pour ensuite pouvoir changer et transformer sa vie. Là, on est dans la capacité de comprendre. C'est un peu comme si aujourd'hui vous étiez en voiture et que cette voiture n'arrive plus à avancer et vous ne comprenez pas pourquoi elle n'avance pas cette voiture. Sauf que vous n'avez aucune connaissance, aucune compétence en mécanique et vous n'avez jamais soulevé le capot de votre voiture. Pourtant, la fumée sort du capot. Qu'est-ce que je fais ce soir? Je suis un mécanicien un petit peu particulier, c'est-à-dire que je vais ouvrir le capot et je vais regarder le moteur. Et le moteur, pour moi, c'est le cerveau et c'est le cerveau archaïque. Qu'est-ce qui fait que? Et là, je vais regarder. Et comment est-ce que je regarde? Je regarde en posant des questions. Les questions vont m'amener à des réponses. Et les réponses que les personnes me fournissent me donnent des éléments par rapport à ma connaissance de ce cerveau archaïque qui me permet, et mes compétences et mon expérience, qui me permet instantanément de comprendre dans quel schéma la personne est et qu'est-ce qu'elle vit et comment ça se fait que ça bloque. Ensuite, en questionnant, en moins de 30 minutes, on arrive souvent aux mêmes conclusions et aux mêmes schémas. Et ce qui fait que très rapidement, on peut immédiatement choper le nœud qui empêche la personne depuis 5, 10 ans, 15, 20, 30, des fois 40 ans, ça dépend de votre âge, qui vous a emmerdé pendant toute votre vie. Et là, on peut commencer vraiment à bosser. Je vais regarder un petit peu sur ma page aussi, qu'est-ce qui se passe. Stéphanie, salut Stéphanie, j'avais pas vu que tu étais présente. Brigitte, moi j'ai confiance en moi, mais pas aux autres. C'est intéressant Brigitte. Le fait de ne pas avoir confiance dans les autres, il y a une loi aussi, c'est qu'il y a quelque part en toi où tu n'as pas confiance en toi. Certainement que tu as dû être trahi à un moment donné, tu as dû être rejeté, abandonné. Ces blessures-là créent des croyances que nous ne sommes pas assez bien. Parce que si nous sommes rejetés, si nous sommes trahis, si nous sommes abandonnés, ça arrive souvent dans notre petite enfance, entre 0 et 5 ans. Lorsqu'on est dans cette période-là de notre vie, il est impossible pour nous de se dire que c'est de la faute de l'autre. C'est pas grave, c'était l'autre. C'est l'autre qui m'a abandonné, mais c'est son problème. En fait, on va tout de suite et instantanément se dire que c'est de notre faute. Et créer derrière une croyance, souvent, que j'ai retrouvée aujourd'hui chez 98% des gens, que je ne suis pas assez bien. Et cette croyance-là va créer un trouble et plein de troubles et plein de stratégies dans notre vie qui va nous empêcher d'avoir confiance en l'autre parce qu'en fait, je n'ai pas confiance en moi parce que je ne m'aime pas suffisamment. Ça, c'est un sujet qu'on peut traiter un peu plus tard, qui n'est pas forcément maintenant tout de suite le sujet du soir. Mais en tout cas, Brigitte, je t'invite vraiment à avoir cette réflexion-là, même si elle te paraît étrange, même si tu peux être en colère contre ce que je viens de dire. Mais effectivement, c'est comme ça souvent que ça se passe. Et on pourrait effectivement, je pourrais faire une vidéo là-dessus, ça peut être intéressant que vous ayez un peu plus d'informations. Patricia, bonsoir, je n'ai jamais eu confiance en moi et encore moins aux autres, trop déçu. Voilà Patricia, avec tout ce que je viens de dire, je pense que tu as des éléments de réponse et qui t'amènent à comprendre pourquoi tu n'as jamais eu confiance en toi et encore moins aux autres. Souvent, ça commence par nous. Notre vie est toujours un reflet, notre vie intérieure en fait, ou plutôt notre vie extérieure est souvent et tout le temps, et pour moi aujourd'hui, je pars de ce principe que notre vie extérieure est le reflet de notre vie intérieure. Donc, aujourd'hui, je pourrais faire un lien, Patricia, avec toi sur ce que tu es en train de vivre et le fait que la confiance en toi, encore moins aux autres, c'est parce qu'à la base, tu n'as peut-être déjà pas confiance en toi. Stéphanie, donc je crois que je t'ai déjà dit bonjour avant, Stéphanie. Hello, tu te sens mieux quand tu as confiance, il faut être insensible aux remarques des gens. Oui, alors Stéphanie, elle fait partie et a fait partie de mon programme d'accompagnement Briser vos chaînes et qui, Stéphanie, a bien changé, bien transformé sa vie.
Donc c'est cool de l'avoir là et c'est cool de l'avoir commenté parce qu'effectivement elle peut témoigner de son évolution. Régine, Stéphanie, oui c'est vrai mais pas facile en pratique. Oui Régine, il faut quelques éléments. Patricia, pas évident. Oui, alors on peut croire que c'est pas évident quand on n'a pas suffisamment d'informations, on n'a pas suffisamment la connaissance et on n'a pas suffisamment d'outils. C'est un peu comme si je te disais, comme tout à l'heure, pour reprendre l'analogie de la voiture, si tu connais pas la mécanique, moi je suis complètement nul en mécanique, hein. Aujourd'hui, si ma voiture a un problème et qu'elle n'avance pas, j'aurais beau soulever le capot, je ne saurais pas du tout quoi faire. Même un pneu crevé, je vais avoir du mal à changer la roue. C'est un truc que je n'ai jamais fait. J'ai pas appris. Donc finalement, en fait, c'est pas que c'est pas évident, c'est juste que vous n'avez pas forcément la connaissance et l'expérience pour comprendre comment ça fonctionne. Mais je vous garantis qu'une fois que vous avez la connaissance, que la mécanique, elle est fluide pour vous. Vous avez compris. Donc la mécanique de la voiture, ok, je comprends comment fonctionne mon moteur. Si je comprends comment fonctionne mon moteur, je vais être beaucoup plus apte à agir dessus pour me permettre d'avancer dans la vie. C'est exactement ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais regarder dans le cerveau archaïque, où je vais fouiller en posant des questions. Et les questions vont m'amener tout simplement à poser un diagnostic. Et ce diagnostic va être toujours en relation et en permanence par rapport à ce cerveau archaïque. Et aujourd'hui, on peut vraiment tout expliquer grâce à ça. Delphine, de l'autre côté, Delphine, pour ma part, croyance limitante détectée cet après-midi et hop, la vie m'a donné de vivre un cas concret. Et j'avoue, j'ai pas ressenti de peur et ça libère. Oui, Delphine, merci de ce commentaire. Delphine, on est en coaching ensemble, Delphine. Elle a commencé le programme avec moi et cet après-midi, on a vraiment fait un super travail sur ce qui l'a bloqué depuis des années et ce qui l'empêchait aujourd'hui d'avancer. Donc super Delphine, c'est cool de partager avec nous ce coaching qu'on a eu cet après-midi au téléphone. Voilà, en tout cas, voilà le partage que je voulais faire avec vous ce soir pour que vous compreniez la mécanique de la confiance en soi et que vraiment aujourd'hui, travailler sur deux aspects. Travailler sur d'un côté la chose qui me paraît la plus rapide à faire, qui va être tout simplement de travailler sur votre courage, sur votre capacité à agir malgré la peur. Donc, on change la définition de la confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est tout simplement la capacité d'agir malgré la peur. Plus je le fais, plus j'entraîne mon cerveau à le faire, plus il comprend que c'est possible de le faire et plus finalement ça va devenir facile de le faire. Et de l'autre côté, je vous propose vraiment de faire un travail en profondeur et d'aller choper quelles sont ces peurs, quelles sont ces croyances limitantes aujourd'hui qui vous empêchent d'avoir confiance en vous, tout simplement parce que vous êtes en train de vous mettre en sécurité. Et si vous êtes encore en train de regarder ce live avec moi, si vous êtes encore intéressé par ce que je dis, par ce que je raconte et que vous avez envie de faire ce travail, que vous avez envie d'aller plus loin, pour les personnes qui sont sur la page avec Michel, sur la page de Michel, vous avez la possibilité de faire un bilan de coaching avec un des coachs et de travailler avec moi directement en plus de votre travail sur le sport et la nutrition. Pour les personnes qui veulent perdre du poids, c'est exactement les mêmes mécaniques et ce sera avec grand plaisir que je vous accompagnerai. Et pour les personnes qui sont en train de me regarder sur ma page, vous avez dans le descriptif également de cette vidéo un lien qui vous permet de prendre un rendez-vous pour une session diagnostique avec moi, tout simplement pour avoir une conversation à propos et au sujet de votre situation, de votre problématique et du moyen le plus rapide aujourd'hui pour vous libérer et briser les chaînes qui vous empêchent d'avancer. Voilà, donc dans les deux lives, que ce soit chez Michel ou chez moi, vous avez des liens qui vous permettent tout simplement de prendre rendez-vous. C'est gratuit, ça vous permet déjà de faire un état des lieux, de faire un bilan, ce que j'appelle chez moi un appel diagnostic pour vérifier où vous en êtes et comment est-ce que derrière on peut vous aider. Voilà, je vous quitte maintenant, je vais aller manger, je vais aller me coucher. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Salut Timothée, je viens de voir que tu es connecté, c'est cool de te voir en live malgré qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de se voir. J'espère te voir très bientôt en face à face. Et je vous dis à très bientôt, très belle soirée tout le monde. Ciao ciao. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour prendre rendez-vous. Ciao ciao.